Alors, mon authentique, si tu es comme moi et que tu veux manifester les caractères de Dieu et tu te poses la question, mais quels sont les caractères en fait que Dieu approuve? Quels sont les caractères que Dieu nous demande d'avoir? Tu es sur la bonne vidéo. Sans plus tarder, je te dis déjà de rester scotché. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir savoir tous ces caractères-là que Dieu nous recommande d'avoir et qui nous permet d'être agréables à ses yeux. Sans plus tarder, let's go. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brenda. Sur cette chaîne, on parle du développement personnel, de la spiritualité et des soins capillaires. Si ces choses-là t'intéressent, je te prie déjà de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de 4 caractères que j'ai pu recenser et que l'apôtre Paul dans la Bible nous interpelle à pouvoir les manifester. Le premier caractère, c'est la piété. Alors, quand j'étais en train de méditer sur le livre de Pierre, 1 Pierre et 2 Pierre, j'ai beaucoup vu ce caractère de la piété revenir. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi la piété? La piété, c'est un attachement fervent et respectueux envers Dieu. C'est-à-dire une personne qui vit sa foi, qui est vraiment très, très pratiquante et qui a du respect pour les choses de Dieu. On pourrait également dire que c'est une personne qui a la crainte de Dieu. Et Dieu nous invite, nous exhorte également à être des femmes pieuses, à être des hommes pieux. C'est un caractère que Dieu aime beaucoup et qu'il agrée et qui nous exhorte également à le pratiquer, c'est-à-dire le respect des choses de Dieu, être fervent et fervente dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ et de pouvoir respecter tout ce qui concerne notre Seigneur. Et le deuxième caractère, c'est la vertu, c'est une disposition fervente, ferme et constante de l'âme à vouloir faire du bien et éviter le mal. Donc, lorsqu'on dit que tu es vertueuse, ça veut dire que tu as horreur de tout ce qui est mal. Et tout ce que toi, tu sais faire, en fait, c'est le bien. C'est de faire du bien autour de toi, c'est de faire du bien à ta famille, c'est de faire du bien à tes proches. Et lorsqu'il arrive que tu fais même une petite faute là, franchement, ça te fait mal parce que tu n'as pas cette âme-là, en fait. Tu n'es pas habitué à faire du mal. Et voilà. Tellement tu es habitué, en fait, à faire du bien autour de toi. Et c'est un caractère vraiment que Dieu nous exhorte à avoir, à pouvoir faire du bien autour de nous. La Bible nous exhorte même à faire du bien à nos ennemis, à ceux qui ne nous aiment pas. La Bible nous dit de prier même pour nos ennemis. Et nous pouvons bien voir cela aussi dans la marche de Jésus-Christ quand il était encore sur terre. Et nous voyons que Jésus-Christ manifestait toujours du bien au peuple d'Israël. Partout là où il était à Jérusalem, il manifestait toujours le bien, il guérissait les malades, il accomplissait des miracles et des prodiges. Malgré cela, il y avait toujours des personnes qui ne l'aimaient pas, des personnes qui crachaient sur lui, des personnes qui le condamnaient même pour rien. Jusqu'à la fin de sa vie, le Seigneur Jésus-Christ a toujours fait du bien. Il a toujours fait du bien. Et même à la fin, il a dit à Dieu, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans notre marche aussi sur terre, en tant que représentant de Christ sur terre, en tant qu'ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ, nous devons également faire du bien autour de nous. Donc voilà pourquoi le caractère de la vertu, c'est un caractère qui est aussi très très important
dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'une chrétienne. Alors, le troisième caractère qui m'a aussi beaucoup plus parlé quand je lisais le livre de 1 Pierre et 2 Pierre, c'est la sobriété, être une personne sobre. Alors, c'est quoi une personne sobre? Très souvent, lorsqu'on dit être sobre, on pense directement à une personne qui ne boit pas d'alcool, qui n'est pas dans l'excès au niveau des boissons. Or, être sobre ne se limite pas seulement au niveau des boissons et tout ça. C'est bien plus profond que cela parce que être sobre, c'est être sobre, c'est vraiment travailler et transformer son mode de vie, son comportement, la manière de se tenir même, la manière de se présenter au monde. C'est tout cela qui fait en fait la sobriété. On pourrait même dire que c'est un style de vie, être sobre. Ce n'est pas juste de se retenir en ce qui concerne l'alcool, mais aussi c'est vraiment se retenir, avoir de la sobriété au niveau social, au niveau, euh, au niveau comportemental. En gros, c'est d'avoir une vie saine et épanouie qui honore, qui honore et qui est agréable à Dieu. C'est ça le fait de vivre dans la sobriété. C'est pas le fait de, c'est le fait d'éviter aussi tout ce qui est extravagant, tout ce qui attire l'œil en fait, tu vois. C'est vraiment de vivre une vie vraiment très simple, une vie saine et une vie que tu aimes et qui t'épanouit et qui aussi honore ton Dieu. Voilà, voilà les trois caractères que Dieu nous appelle à manifester, la vertu, la piété et la sobriété. Ça se dit, non? La sobriété et le fait d'être sobre. Voilà, mes authentiques, c'est ce que je voulais vous partager. Alors, mes authentiques, si vous avez d'autres idées de caractère que Dieu approuve, que Dieu aime, que Dieu agrée, faites-le moi savoir en commentaire pour pouvoir également m'aider et aider également toutes ces personnes qui vont nous suivre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, ça m'encourage et activez la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. So, keep your smile and don't forget that God loves you so much. Dieu vous aime, ne l'oubliez jamais. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!